Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans l'histoire, la société musulmane a toujours accordé une grande valeur, une grande importance à la valeur de la fraternité comme une valeur qui permet l'unité et la cohésion et la solidarité dans les sociétés musulmanes. Aujourd'hui, cette valeur, cette fraternité tend à se rompre et voire à disparaître. Un juriste musulman a déclaré que cette fraternité signifie que les gens, je le cite, au sein de la société, partagent des relations fondées sur l'amour, sur l'unité et le soutien mutuel, liés par un sentiment d'appartenance à une même famille solidaire où la force des uns et des autres fait leur cohésion, comme la faiblesse des uns fait la faiblesse des autres, et où la présence des frères fait la puissance de l'individu. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, professeur Issa Belmekki. Je rappelle que vous êtes professeur en anthropologie sociale et politique. Pour reciter ce juriste, il relève l'importance de cette fraternité qui justement ne peut se révéler qu'à travers ce sentiment d'appartenance à la même famille. Oui, c'est une vérité, c'est une réalité, mais elle était déjà déclarée dans le texte coranique, dans le Saint-Coran, avant que ne le dise avec moult détails le juriste. إنما المؤمنون إخوة وجعلناكم أمة واحدة. Donc الوحدة والأخوة existe dans le texte coranique. إنما المؤمنون إخوة وجعلناكم أمة واحدة. Donc l'unité et la fraternité, c'est des pierres angulaires intrinsèques à l'islam. Mais qui ne peut se révéler sans avoir ce sentiment d'appartenance à la même foi ou à la même croyance ou à la même société. Sans cela, ce n'est pas possible de Absolument, absolument. On l'a évoqué il y a longtemps de ça, je m'en souviens. C'est ce que Émile Durkheim appelait la solidarité mécanique et organique au sein d'une société. Il y a une solidarité, la même solidarité qu'on trouve au sein d'une famille, d'une cellule familiale. Parce que, une cellule familiale, c'est la cellule de base d'une société. Une société n'est qu'une cellule familiale agrandie. Oui, c'est pour ça qu'il faut insister sur cette question d'appartenance, car si on veut détruire la cohésion d'une société, on ne va pas aller directement vers la cohésion, vers les questions de fraternité ou de la solidarité qui peut s'exercer et apparaître même entre des individus qui ne se sentent pas forcément frères. Il y a cette question d'humanité. On va attaquer directement la question de l'appartenance, montrer les différences, aller vers tout ce qui nous désunit, vers tout ce qui nous différencie. Voilà, c'est vers tout ce qui nous différencie. C'est-à-dire promouvoir ce qui différencie, ce qui sépare, et tout à fait. Donc oublier ou carrément combattre ce qui unit. Voilà. C'est clair, c'est évident. D'ailleurs, c'est ce qui se passe de nos jours. Le monde musulman, ou arabo-musulman en particulier, il est en train de souffrir de ça. Parce qu'on est en train de semer la zizanie un peu partout. L'ethnocentrisme, c'est-à-dire on est en train de tout remettre en question. Même les frontières politiques des pays, on les remet en question. Je ne sais pas, moi quand j'entends que, par exemple, dans le Maghreb, il y a ce problème de Sahara. Il y en a qui disent qu'il est occidental, d'autres qui disent qu'il est marocain. Et maintenant, il y a même un discours qui est neuf, qui est nouveau. Tindouf est le Sahara oriental et qui appartient au même propriétaire que le Sahara occidental. Ça vient d'où tout ça et pourquoi c'est fait? C'est pour justement semer la zizanie, pour partager, pour séparer, pour fractionner, parce que l'union fait la force. Et le monde musulman ou arabo-musulman, ce n'est pas dans l'intérêt de l'Occident qu'il soit fort et uni. Donc ils vont tout faire pour désunir,
pour affaiblir, etc. Ça, c'est des évidences. C'est même pas la peine d'en parler. Mais on va rester au niveau, disons, pas philosophique, mais pratique de la chose. Une société, c'est un corps, il y a un corps social. Dans tout corps, intégré à lui-même, les fonctions des différents organes qui composent ce corps doivent travailler ensemble et harmonieusement. Chacun sa fonction, mais harmonieusement et ensemble, dans la même direction. C'est ça le corps social. Et le corps social est constitué de différents corps, de catégories sociales, de communautés religieuses, culturelles, etc. C'est ça le corps social. Alors si ces communautés, ces catégories ne sont plus harmonieusement liées par un destin commun et un désir de vivre ensemble, ben c'est un problème. Le corps va décrépir et va se détruire. C'est ça le problème de la cohésion sociale qui dépend donc de ces deux. On a si on ordonné l'unité et la fraternité. C'est clair. Bon, alors, la dernière fois, on a cité, j'ai pris comme exemple les plus grands pays musulmans, les plus peuplés. Donc, l'archipel de la Malaisie, l'Indonésie, le Bangladesh. Hein. Bon, je n'ai pas parlé des Philippines parce que ce n'est pas un pays musulman, mais cet archipel, des milliers d'îles et d'îlots, rien que l'Indonésie, je crois, elle en a 13 000 cailloux. Bon, alors, c'est des sociétés multiethniques. Donc multiconfessionnelles aussi. Vous trouvez du bouddhisme, de l'islam, des chrétiens, des animistes, vous trouvez de tout. Mais comment sont-ils arrivés à sauvegarder leur société à l'intérieur de leurs limites politiques, donc de leurs frontières politiques, etc., et vivre dans l'harmonie? Parce qu'on a compris que quand on appartient à une seule société, il faut être unis. Il faut avoir cette envie de vivre en commun, parce que nous avons un destin commun, etc. Ça va de soi. Et je vous ai cité aussi les deux exemples enfin, un exemple double et un autre exemple dans le domaine financier de réforme. Par exemple, en Indonésie, à Jakarta exactement, il y avait ce Haj Ahmed Dahlan et Madame Kartini qui ont créé des associations culturelles, donc c'est une activité associative qui a participé et contribué à unir les différentes factions de cette société. Parce que Haj Ahmed Dahlan et Madame Kartini étaient des musulmans, mais ce qu'ils ont fait profitait aussi aux non-musulmans. Et c'est ça le musulman, il raisonne comme ça. Parce qu'il y a une unité sur la base de la foi, donc une unité entre musulmans, il y a une unité entre les êtres humains, en tant qu'êtres humains. On doit, parce qu'il y a un patrimoine commun, il y a un patrimoine humain commun, il y a une fraternité humaine commune. Quand on est obligé de vivre confiné à l'intérieur de frontières politiques, nous sommes condamnés à nous entendre. Surtout à l'ère du Covid-19, cette question de fraternité semble se poser de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, chaque pays, chaque communauté vit enfermée. Et donc, cette question de fraternité et de vivre ensemble est vraiment mise sous une sorte de feu comme ça. Sous pression. Voilà, sous une grande pression. Oui, c'est des défis de la vie. Mais où est-ce que je voulais en venir? C'est que il faut dégager un peu le sens des mots. Nous avons le mot nation. Nous avons le mot en arabe, le milla, mais qui n'existe pas en français. Le milla. Par exemple, nous sommes millet Ibrahim. Ça, c'est l'aspect religieux, foi, l'aspect, disons, croyance. Strictement un aspect de foi. Millet Ibrahim, tawhid, le vrai tawhid. Une nation peut être multiethnique. Hein. Il y a le mot umma. Quand le prophète parlait de umma, il parlait des musulmans qui étaient grandement majoritaires, mais les minorités qui vivaient avec eux aussi. C'est parce que
ils font partie intégrante de cette Ummah. Donc ils sont de facto intégrés dans l'Ummah. C'est-à-dire quand on veut parler strictement de religion et de foi, de credo, millet Ibrahim. Mais quand on parle de nation, c'est cette identité supranationale qui unit le monde musulman, avec ses communautés, même non musulmanes. Parce que l'islam, justement, il gère ces communautés. Il y a une gestion de ces communautés non musulmanes. Le problème, c'est que, bon, c'est vrai que, on ne va pas discuter là-dessus, mais concentrons-nous plutôt sur la fraternité entre musulmans. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette fraternité entre musulmans, elle n'existe pratiquement plus. Oui, parce qu'on l'a démolie méthodiquement. On a méthodiquement fracturé, démoli. C'est tahsil hasl, c'est pas venu comme ça. Il y a derrière tout ça des causes endogènes et des causes exogènes. Et les causes exogènes sont évidemment plus fortes que les causes endogènes. Même lorsqu'on essaye de faire devancer la question de la fraternité face à la foi, je veux dire, on essaie de la devancer par la question de citoyenneté, on n'arrive pas. On n'arrive pas à créer cette fraternité. Oui, parce que bon, le terme citoyenneté, c'est un terme contemporain qui se limite à la cité. On est citoyen en tant qu'habitant de la cité. Mais là, on parle à un niveau plus large. La nation, c'est supranational. On ne peut pas parler comme on parle de citoyen, de nationnin, par exemple. Ça n'existe pas un nationnin. Un membre d'une nation, ça n'existe pas. Mais un membre d'une cité, ça existe, un citoyen. Donc, la citoyenneté, c'est un sens sociopolitique limité, qui n'a rien à voir avec la fraternité. La citoyenneté, c'est une question de droit, positif, de droit. C'est-à-dire que je ne vous fais pas une faveur en vous acceptant comme citoyenne, comme concitoyenne. Et vous ne me faites pas de faveur si vous m'acceptez comme concitoyen. C'est une question de droit, d'organisation de la cité. Ça existe aussi en islam, mais c'est les aspects pratiques, organisationnels. Mais le mot nation, le ukhuwa, c'est supranational. Tous les musulmans du monde, ils sont actuellement pas loin de 2 milliards, doivent avoir ce sentiment de fraternité. Parce que c'est ce qui fait leur force, donc leur pérennité. C'est pour ça que c'est au niveau de l'iman. L'ukhuwa, c'est au niveau de l'iman. Là, l'umma, c'est la nation. Wahida, y compris les autres communautés qui ne sont pas musulmans. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour détruire cette umma, cette milla, etc. Bon, en ce qui concerne la milla, on l'a vu la dernière fois, le monde occidental refuse catégoriquement toute idée de déité, de divinité monothéiste. Parce que le monothéisme détruit tout ce qui est anthropolatrie, zoolatrie, le veau d'or, c'est-à-dire la chapelle du veau d'or, la fameuse histoire du Samiri avec Banu Israël, etc. Donc la religion de l'argent. Toute chose, tout système qui va à l'encontre de la religion de l'argent, de l'anthropolatrie, est refusé. Et le monothéisme, c'est le meilleur antidote de tout ça. Alors, ils le refusent pour ça. Si vous êtes panthéiste, polythéiste, ça, vous êtes bien équipé pour vivre comme eux. Mais si vous êtes monothéiste pur et dur, vous ne pouvez pas vivre. Ils ne vous acceptent pas. Donc ça, c'est l'une des raisons qui ont fait qu'il y a eu tout un plan de destruction de cette Ummah. Comment ont-ils procédé? Justement, ils ont créé la ziza, ils ont créé des différences. Ils ont même créé des choses qui n'existaient pas avant. Par exemple, le Baha'iyya, toutes ces sectes, c'est des services secrets étrangers qui les ont créés, particulièrement les services secrets britanniques. Le Baha'iyya, le Jama' Da'wa Tabligh, jusqu'à une certaine limite, parce qu'ils ont leur bon côté aussi, etc. Tout ça, c'est pour créer des divergences qui vont finir par créer des séparatismes
à l'intérieur de l'Umma et de la Milla. C'est ça le problème. Par exemple, l'Ahmadiyya, la secte de l'Ahmadiyya. Leur plus grand shrine, comme on dit en anglais, leur plus grand hôtel, leur plus grand temple se trouve à Tel Aviv. Ni à la Mecque, il se trouve en Palestine occupée, dans la capitale sioniste. C'est pas un hasard, ça, c'est voulu comme ça. Donc on vous crée une secte à l'intérieur de l'Umma, l'Ahmadiyya. Et puis, c'est des gens très riches, l'argent coule à flot, ils ont leur temple principal en Palestine occupée, etc. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on veut créer des dissensions, des divergences, parce que c'est à partir de ces divergences qu'on va attaquer et détruire la fraternité, et l'unité. C'est ça, c'est clair, c'est clair. Donc, par exemple, dans les exemples qu'on a cités la dernière fois, l'association Al-Muhammadiyya et l'Aïchiyya, c'est des associations essentiellement et strictement bâties sur les préceptes de l'islam. Parce que c'est des mouvements des mouvements de réforme, donc de l'islam, de la foi musulmane. Mais ceux qui ne sont pas musulmans en ont profité aussi, en Indonésie. Ils en ont aussi profité, surtout en ce qui concerne les bourses d'études, etc. Un citoyen, pour utiliser le mot citoyen, un citoyen indonésien ouvre droit, même s'il n'est pas musulman. La Grameen Bank aussi de Mohamed Yunus, la même chose. Un Bengali, même s'il n'est pas musulman, il ouvre droit. On lui demande des critères sociaux, pas communautaires dans le sens religieux du terme. Mais quand on fait une comparaison, par exemple, avec Myanmar, la Birmanie, c'est les bouddhistes qui gouvernent, qui gèrent. Eh bien, regardez comment ils se comportent avec les musulmans. Ils veulent les éradiquer, parce qu'ils n'ont pas le sens de cette fraternité, de cette unité sociale, de cette coexistence pacifique, de cette tolérance. Non, les musulmans doivent disparaître. On les brûle vivants, au vu de tout le monde. Donc, les musulmans, ils sont, de par leur foi même et leur religion, ils sont équipés pour ça, pour la fraternité et l'unité. Et malheureusement, comme vous l'avez si bien dit, ils sont en train de perdre cette notion de fraternité et d'unité. Ils sont en train de la perdre, mais aussi il y a ce verset du Coran qui, en même temps, associe cette question de fraternité à un miracle divin qui n'aurait pas pu exister entre les musulmans sans l'intervention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'aurait pas pu, si ce n'était pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis à ces deux tribus musulmanes, qui sont devenues musulmanes, de se sentir frères. Oui, mais l'instrument de cette fraternité, c'est l'islam lui-même. S'il n'était pas musulman, il ne serait jamais devenu frère. L'instrument principal, c'est l'islam. Et l'islam est construit sur ça, la fraternité et l'unité. Parce que c'est supranational, ça dépasse même les frontières politiques. Oui. C'est supranational. Tout musulman appartient à une nation supranationale. Donc, qui n'est pas définie géographiquement. Ni politiquement, ni géographiquement, ni rien. Le fait, c'est le dénominateur commun qu'ils ont, c'est ça, c'est l'islam, leur foi. Et ça transcende tout, ça transcende des aspects politiques, sociaux, économiques et tout. Ça devrait en tout cas. Non, parce que dans le concret, c'est pas ça ce qui se passe, puisqu'on peut trouver un musulman américain qui va s'engager dans l'armée américaine et qui va aller tuer des musulmans irakiens ou syriens. Oui, parce que là c'est un problème technique qui se pose. Mohamed Ali, le boxeur Mohamed Ali, a refusé de faire son service militaire à cause de ça. De son temps, il y avait la guerre du Vietnam, ce n'étaient pas des musulmans. Mais pour lui, en tant que musulman, il n'était pas censé tuer quelqu'un qui ne lui a fait aucun mal. Donc il a refusé de faire son service militaire. Si ce mouvement prenait de l'ampleur, eh bien, l'armée américaine n'aurait pas d'autre choix que d'éviter que les soldats musulmans aillent combattre dans un pays musulman.
C'est clair et c'est net. Mais les musulmans, ils ne savent pas s'imposer, ils ne savent pas utiliser, parce qu'ils ont la force du nombre, ils ont la force de... Je sais pas moi. Et puis ils doivent prendre leurs responsabilités aussi. Ils ne doivent pas avoir peur de qui que ce soit. Vous savez que Roger Garaudy, qui était... Sans faire dans ce qui peut être après défini comme de la subversion. Oui, parce que dans certaines sociétés, ça peut être défini comme de la subversion. Oui, ça dépend comment on l'exploite, avec une bonne foi ou mauvaise foi. Ça relève de l'ignominie. Il y a des comportements vraiment ignobles pour exploiter les aspects comme ça sociaux. Je vais vous dire, des fois un geste anodin, qui paraît anodin, il a une importance extraordinaire. Roger Garaudy, vous savez, l'élément déclencheur qui a fait de lui un musulman, c'est passé ici en Algérie. Lui, il était communiste pur et dur, il était contre le gouvernement de Vichy. Et on lui a mis la main dessus, on l'a attrapé, on l'a condamné à mort. Il était condamné à mort. Et il attendait, son couloir de la mort, c'était ici en Algérie. Il attendait l'exécution de la sentence ici en Algérie, dans un bani quelque part. Et les soldats locaux qui gardaient ce bani, c'était des Algériens, des musulmans. Alors le jour de la sentence, évidemment, ils ont eu le temps de prendre connaissance de son histoire. Le jour de la sentence, le peloton d'exécution a pris sa place. Ils ont mis en joue, et l'officier, quand il a donné signe, ils ont fait feu. Mais Roger Garaudy n'est pas tombé. Pourquoi? Parce qu'au moment de faire feu, ils ont relevé les canons de leurs fusils. Donc les 12 balles sont parties en l'air et n'ont pas tué Roger Garaudy. Et il y a une règle généralement admise, elle est mondiale et internationale. Quand l'exécution de la sentence, c'est-à-dire ne vous tue pas, vous échappez à la mort, eh bien vous avez droit à la vie. Eh bien Roger Garaudy avait droit à la vie, et entre-temps, il a eu le temps de demander à ses soldats pourquoi vous avez fait ça. Il lui a dit, nous, monsieur, on est des musulmans et on n'a pas le droit de tuer quelqu'un sans raison. Si vous avez des problèmes avec votre gouvernement Vichy, ce n'est pas notre problème. Nous n'avons pas de raison de vous tuer, donc on ne vous a pas tué. Et c'est ça, la goutte qui a fait déborder le verre. Parce qu'avant, il avait étudié l'islam en long, en large, en profondeur, mais il lui fallait cet événement, cet élément déclencheur. Et bien, il est devenu musulman. Et il n'arrête pas de raconter cette histoire, parce qu'elle l'a vraiment influencé. Donc c'est ça un musulman. Bon, ces tirailleurs étaient des supplétifs dans l'armée française, etc., mais c'était des musulmans. Et en tant que tels, ils n'avaient pas le droit de tuer quelqu'un sans raison. Ils ont appliqué... on aurait très bien pu les punir, les châtier, les jeter en cellule, en prison, mais ils ont pris leurs responsabilités. C'est ça ce que je voulais dire. Le musulman doit prendre ses responsabilités, parce qu'il a Allah subhanahu wa ta'ala derrière lui, qui le... C'est clair. Les musulmans, ils se laissent trop influencer de nos jours. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment toute une série de causalités. Les choses ne sont pas aussi simples. Causalité et de priorité aussi. Oui. Il y a une question de classement des priorités. Oui, non, c'est surtout une causalité. Quand on parle pression, c'est surtout une causalité. Parce que la pression est d'autant plus forte que les causes sont plus lourdes. Donc c'est ça. Et ce sentiment de fraternité entre musulmans, il est entre musulmans. C'est-à-dire que même si le musulman, le frère ou la sœur musulmane est, je ne sais pas comment on peut dire ça, même si elle ou il n'applique pas tous les préceptes de l'islam, il reste... absolument. Voilà. Donc, il faut sauvegarder aussi cette fraternité vis-à-vis de... il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en parle. Cet exemple comporte une autre dimension. Les musulmans ne sont pas habilités à se juger entre eux. S'il y a un musulman, un frère musulman ou une sœur musulmane qui sont donc qui ne sont pas pratiquants,
à 100%, je n'ai pas le droit de les juger. Ils peuvent très bien finir au paradis, moi finir en enfer. Ça, c'est la volonté de Dieu. Je n'ai pas à les juger. C'est des musulmans. Je fais mon devoir envers eux. Et je prie Dieu qu'il les guide dans le bon chemin. J'essaie de leur expliquer que ce qu'ils font n'est pas bien, etc. Par amour, justement. Par lorsque j'en ai le droit. Oui. Lorsque j'en ai le droit. Oui, mais l'amr bil ma'rouf wa nahy 'anil munkar, c'est pas une question de droit, c'est un devoir. C'est un devoir. Par exemple, je vois quelqu'un, un égaré, il est de mon devoir de lui rappeler que c'est un égaré. Mais tout dépend de la façon avec laquelle je lui rappelle ça. C'est clair. Mais un musulman est un musulman. Parce que l'hidayah fi yadillah. D'ailleurs, même le prophète, alayhi salatu wa salam, Allah lui a dit dans le texte coranique, quelque chose comme innaka lan tahdi man tasha. C'est-à-dire, c'est Dieu, l'hidayah finalement, c'est Dieu qui la décide et qui la dispense à quelqu'un. Sur la Kahf, il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala, لعلك باخع نفسك c'est-à-dire tellement qu'il avait envie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ces gens-là soient sur le chemin de la hidayah, que ça l'a affecté. Ça l'a influencé, ça l'a affecté. Oui. L'affecté, voilà. Oui. Donc oui, ce n'est pas l'être humain qui va amener un autre à la hidayah, non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et je prends cet exemple parce que lorsqu'on on est passé, nous, dans l'histoire proche de ce pays, par une décennie où certains se sont arrogés ce droit, justement, ils ont oublié que nous sommes frères. Lorsqu'on est musulman, nous sommes frères. Et ils ont oublié cet aspect de la fraternité jusqu'au point d'aller enlever la vie à des personnes qui étaient au SAT ou qui ne l'étaient pas. Bref, on n'est pas là pour juger les gens, mais ils se sont arrogés ce droit-là. Oui, parce que ça c'est un problème d'idéologie. Ils ont été formatés comme ça, à travers un discours bien précis. Un discours tekfiriste. Oui, tekfiri, bien précis. Ils ont fini par croire, dur comme fer, que nous sommes des kafirs et que nous sommes contre l'islam et qu'il faut nous éradiquer. C'est ça le problème. Mais ça, c'est l'idéologie. Ils ont été formatés comme ça, à travers un discours. Derrière ce discours, il y a des gens qui ont travaillé aussi, qui l'ont construit, qui l'ont... donc ça, c'est des cas particuliers, condamnables, évidemment. C'est condamnable. Parce qu'on n'a pas le droit de tuer quelqu'un parce qu'on ne s'entend pas complètement, ou partiellement ou complètement sur ces questions de foi, etc. Par exemple, Takfiriyoun, c'est qui? Takfiriyoun, c'est qui? C'est des gens qui se sont nourris de ce qu'on appelle le wahhabisme. C'est l'idéologie wahhabite. Mais l'idéologie wahhabite en tant que telle n'est pas takfiriya, mais elle fait le lit du takfir. Donc il y a d'autres idéologies contingentes qui sont entrées en jeu. Donc c'est tout un plan, c'est tout préparé, c'est justement pour détruire de l'intérieur, pour faire imploser la société musulmane. Ils lui créent ce genre de truc. Et ils s'entretuent entre eux. Mais personne n'a le droit de tuer quelqu'un. Mais bon, on ne s'entend pas bien sur le plan idéologique, vous n'avez pas le droit de me tuer, c'est clair. Mais ça, c'est arrivé parce que les choses sont sorties de tout contrôle et les forces qu'il y avait derrière ça étaient plus fortes. C'est des forces occultes qui ont pesé de tout leur poids pour qu'on en arrive là, justement. Le takfir. Mais en islam lui-même, nul n'a le droit de takfir. Quelqu'un qui est musulman, qui dit je suis musulman, il est hors d'atteinte. Parce que le takfir, il a miné cette fraternité. Oui. Il a miné l'unité. Oui. C'est-à-dire ceux qui sont contre
l'islam et la société musulmane, l'Umma et la Milla, etc., ils l'ont bien étudié parce qu'ils se sont dit, pour détruire tout ça, il faut savoir comment ça fonctionne. Ils ont trouvé les points sensibles, ils ont tiré, c'est tout. C'est étudié, c'est bien structuré, ce plan de destruction. Mais le problème, c'est que les sociétés musulmanes, entre-temps, ont rétrogradé et elles ne sont plus encadrées. Dans quel sens elles ont rétrogradé? Même au niveau de la foi, de la connaissance de la religion. On devient des awam, comme on l'a dit la dernière fois. C'est superficiel. L'imam Abu Hamd Ghazali, parce que là c'est une question de foi, surtout de iman, il a donné comme exemple de tout ça le fruit de l'amandier, l'amande. L'amande, quand elle est fraîchement cueillie, coupée, elle comporte une peau extérieure qui finit par sécher et tomber. Donc il a dit, la foi des gens simples, des gens, disons, qui n'ont pas une connaissance approfondie en la chose, il les a comparés à cette peau qui n'est pas très solide, qui finit par sécher, par tomber. Mais derrière cette peau, il y a une carapace. C'est un peu plus dur à casser. Mais si vous prenez un marteau, vous la cassez. Le marteau, c'est cette idéologie de takfir, etc. Mais il a dit, même si on cassait cette carapace, à l'intérieur, il y a le fruit. Il y a toujours quelque chose de plus consistant. Plus on va en profondeur, plus c'est consistant. Et même le fruit comporte une huile, une substance. Donc il y a 4 niveaux de foi. Maintenant, la grande majorité des musulmans, c'est le premier et le deuxième niveau. Soit c'est une peau qui tombe sous l'influence culturelle de l'Occident, soit un coup de marteau suffit pour casser la carapace. Elle n'est pas Mais assez alors, forte. loub, c'est une affaire d'une petite minorité, d'une élite qui n'a plus pignon sur rue, justement, dans les affaires sociales, etc., de la société musulmane. Donc ils n'ont plus beaucoup d'impact. Ils parlent comme ça, ils disent ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont aucun impact. Parce que les mécanismes sociaux sont tombés sous le coup de cette, vous l'avez dit au début, cette désagrégation sociale. La société musulmane est en train de se désagréger. Pourquoi? Parce que il y a d'abord des pressions extérieures exogènes, et puis il y a des tendances endogènes, intérieures. On se désagrège. La société musulmane, qui normalement est fraternelle dans sa globalité et unitaire, elle devient communautaire. Il y a des communautés. Il y a les Béniflènes, les ceci, les cela, les Ahmadis, les Baha'i, les ceci, les cela. Alors ça se fragmente, il y a des communautés. Et c'est étanche, hein. C'est étanche. Il n'y a pas de communication entre les communautés. Donc, un seul corps s'atomise et devient une multitude de corps qui n'ont plus une vie commune, qui n'ont plus ce sentiment d'appartenir à un destin commun, etc. Et c'est ça ce qui se passe, c'est ça. Le but de ceux qui sont contre le monothéisme, qui n'est représenté de nos jours que par l'islam, c'est ça. Ils ont élaboré un plan, ils l'ont appliqué. Et pour l'appliquer, ils ont pris leurs dispositions, politiquement, militairement, économiquement et tout. C'est ça le... Vous ne pensez pas que aussi il y a cette question de connaissance, de savoir musulman qui à une certaine époque était limité justement à une certaine catégorie de scientifiques ou de juristes, etc. Et ensuite, maintenant, c'est descendu sans aucun encadrement à l'AMA, à tout le monde, et que ça aussi, ça a participé à la fragmentation. Ah oui, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est-à-dire que ça dépend du niveau. Il y a des il y a des thèmes et des sujets qui ne sont pas à la portée de n'importe qui. Et même si ce n'importe qui, ce citoyen lambda, devait les aborder, il doit les aborder sous l'encadrement d'un shir, d'un scolastique, d'un alim. Il ne peut pas les aborder comme ça. J'ai eu l'occasion de connaître un jeune homme. Il avait à l'époque 17-18 ans. Il a eu cet élan
comme s'il découvrait l'islam de nouveau, alors que c'est musulman, il appartient à une famille musulmane, etc. Il a acheté Sahih al-Bukhari. Comme ça, il l'a acheté, il s'est mis à le lire tout seul. Évidemment, il n'est pas à la hauteur. Eh bien, avant l'âge de 30 ans, il est devenu mulhid. Il a complètement perdu la foi. Il s'est détruit lui-même. Parce que ce n'est pas un adolescent on ne met pas à la disposition d'un adolescent Sahih al-Bukhari. Ça ne se fait pas. On doit lui apprendre au collège ou au lycée des passages qui doivent être expliqués. C'est un peu au compte-gouttes. Hein. Quelqu'un qui s'attaque comme ça d'emblée, de front, frontalement à Sahih al-Bukhari, il va finir dingue. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Vous savez, Sahih al-Bukhari, mon père, rahmatullahi alayh, quand il a étudié Jami'at al-Zitouna, je crois qu'ils lui ont consacré 2 ans. Déjà lui-même, al-Bukhari, lorsqu'il raconte dans son prologue comment il a écrit son Sahih, il a mis 34 ans pour oui, toute une 34 vie. ans. C'est l'affaire d'une vie. Après, quelqu'un, il vient, il le lit. Oui, et l'une des techniques justement que les ennemis de l'islam utilisent pour désagréger cette société musulmane, c'est justement attaquer ces symboles. Maintenant, vous trouvez un tas de vidéos dans le web qui vous diraient que l'imam Bukhari était un menteur, c'était un arabophobe, c'est pas vrai, c'est pas lui qui a compilé les hadiths, etc. C'est de la destruction méthodique et indécente. C'est de l'indécence. Ça contribue, ça joue un rôle dans la déconstruction de l'édifice de la foi musulmane. Pourquoi? Parce que ce genre de vidéo, il vise justement les awam, les gens qui ne sont pas, ils ne sont pas armés pour faire face à tout ça. Il y a aussi le discours en lui-même. Le discours en lui-même, comment on communique la connaissance à monsieur tout le monde, ça aussi il y a un problème, ce qui fait qu'il y a un rejet d'emblée. Il y a un rejet. Non, ce n'est pas un rejet, c'est une indigestion. Il y a une indigestion aussi. C'est un phénomène d'indigestion. Je pense qu'on est arrivé à l'étape du rejet. Avant, par exemple, les ulama, ils ont établi comme les programmes scolaires, hein, c'est des niveaux. Par exemple, la base, c'est l'Arba'in Nawawiya. Un musulman, un citoyen lambda, musulman lambda, s'il connaissait Arba'in Nawawiya, tout un chacun, oui. L'imam Nawawi avec leur explication, c'est déjà pas mal. Hein. Il peut vivre très bien avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, si au cours de sa vie, il doit découvrir d'autres hadiths, etc., eh bien, au fur et à mesure, il les découvre. Et, par exemple, supposons, par exemple, je connais l'Arba'in Nawawiya, donc je suis bien en tant que citoyen lambda, mais un jour, j'ai un problème avec ma femme, par exemple. Donc, il y a un problème juridique qui va se poser. Ce problème juridique va faire intervenir des hadiths, en rapport avec ce problème juridique. Et ce hadith ou ces hadiths vont être traités par des juristes, des juges, qovat, etc. Donc, c'est comme ça qu'on découvre les aspects cachés et les aspects qu'on ne connaît pas de notre religion. C'est sous encadrement et dans un contexte bien déterminé. On ne lit pas l'imam Bukhari comme on lit un roman ou comme on lit le journal. C'est une façon de rabaisser le niveau de l'imam Bukhari. Ce n'est pas prosaïque l'imam Bukhari. Alors, un adolescent qui a 3 ou 4 000 dinars, il se pointe comme ça dans une librairie, il achète l'imam Bukhari, il va le lire dans sa chambre. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Avant, on commençait d'abord par apprendre le Coran al-Karim. Très important. C'est la base, hein, du point de vue linguistique, lexical, et puis c'est la base. Même la musique du Coran, sa composition contribue à asseoir solidement la personnalité de l'individu, du futur adulte. Alors le Coran, oui, et puis... Déjà ça prendra carrément toute une vie pour apprendre. Non, je ne parle pas d'apprendre la récitation du Coran, non. C'est-à-dire de le comprendre, de le lire, ça prend toute une vie. Ça, vous savez,
même si vous aviez un millier de vies, vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a un hadith qui dit que, Yawm al-Qiyamah, yu'ta bil-Qur'an wa huwa bikr, comme si jamais personne ne l'a ouvert. Il contient tellement de choses que Yawm al-Qiyamah, imaginez, hein, depuis l'avènement de l'islam dans le sens commun du terme, hein, depuis 14 siècles, parce que l'islam finalement ça date d'avant, mais disons depuis sa révélation, depuis la révélation du Coran. Le sceau de la révélation, et jusqu'au jour du jugement dernier, ben, toute cette exploitation diluée sur tout ce laps de temps, eh ben, donc le Coran, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est la base, c'est le fondement. Oui. Alors, moi, j'ai connu, par exemple, mon père, il l'a appris à l'âge de 8 ans. À 8 ans, il connaissait déjà Stil Hizba, comme vous dites, à la façon d'une bande magnétique. Mais après, il y a ce qu'on appelle les précis, le moutoun. Le moutoun, les précis. Il y en avait 16 exactement. Alors pour ce qui est de la langue arabe, l'ajrumiya, l'amiyat al-af'al, et puis il y a Ibn Ashir, du point de vue religieux pur, c'est-à-dire fiqh, Ibn Ashir, qui sera plus tard élargi par Sidi Khlil, etc. Le Majradiya, l'amiyat al-af'al. Il y a 16 moutoun. Ils sont très courts et précis. Et puis c'est des vers, hein, c'est de la poésie. Donc on les apprenait facilement. Une fois que vous avez appris le Coran par cœur, et ces 16 moutounes, là vous pouvez prétendre à passer l'examen pour aller à Zitouna. Et alors là, on commence à vous expliquer tout ça. Au bout de 4 ou 5 ans, vous devenez une ilm. Sans devenir dingue. Vous devenez ilm sans devenir dingue, ou mulhid. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si tout devient prosaïque, tout devient vulgaire, surtout dans cette ambiance de déconstruction, de haine envers l'islam, le monothéisme et tout, ben, ce n'est pas une mince affaire, c'est compliqué. Surtout que plus personne n'encadre ça. C'est encadré de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. À l'intérieur, on est devenu de véritables passoires, tout passe. Surtout avec le web. Alors là, c'est une catastrophe. On a accès à tout. Ah oui, c'est une catastrophe. Le bien, le mal, vous pouvez tomber sur une bonne vidéo quand vous tombez sur 100 mauvaises vidéos. Donc c'est ça le problème. C'est ça les dangers qui guettent ce thème dont vous parlez, la fraternité et l'unité. Parce que la fraternité en islam et l'unité en islam, donc au niveau de l'umma, c'est l'unité, et au niveau de la millah, c'est la fraternité. C'est en train d'être démoli méthodiquement. Hein. Méthodiquement. C'est prémédité et c'est méthodiquement appliqué. Et avec cela, il y a ces petites erreurs qu'on fait au quotidien et qui font que ça sape cette fraternité. Ces erreurs que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé dans le Coran justement à éviter, comme l'espionnage, l'espionnite, je dirais, l'espionnite, la mauvaise, comment dire, le riba. Oui, mais comment on dit le riba justement, la médisance, voilà, comme ce genre de. Oui, bon, ça c'est des règles comportementales. C'est vrai, ça contribue à la destruction. Mais quand ça vient dans le texte... Est-ce que ça peut être à un petit niveau comme ça peut être à un grand niveau? Du moment que c'est dans le texte coranique, c'est important. وَلَا تَجَسَّسُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. الغتب لا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة. Non, الغتب carrément. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Ça c'est le غيبة. النميمة, الغيبة. ولا تجسسوا. L'espionnite, l'espionnage, etc. Tout ça, c'est justement, c'est fait, c'est des suggestions sataniques pour saper justement cette fraternité, cette unité. Ça ne peut pas coexister. Un comportement comme ça
et la fraternité et l'unité. Ça ne peut pas coexister. On ne peut pas être frères et unis si on pratiquait ça entre nous. Ça va de soi. Mais le problème, c'est que tout le monde lit le Coran, mais on n'assimile plus. Et là, ça rappelle un hadith Nabawi Sharif qui dit que هذا الكتاب يأتي يوم يرفع. C'est pas le mashaf, c'est pas le livre qui va disparaître. C'est ce qu'il y a dedans, le ma'ani, ce qu'il y a dedans. Quand l'humanité arrivera à ce niveau-là, on n'est pas loin du de Yom al-Qiyamah. Le ma'ani تاع القرآن ترفع. Et le début de la dégringolade commence quand on perd deux domaines de savoir. علم الفرائض. Le premier domaine de savoir qui disparaîtrait de l'Umma, c'est ilm al-fara'id. On sous-estime ça. Et là, justement, les coups de boutoir qui viennent de l'Occident contre ilm al-fara'id, elles sont claires. Par exemple, le mawarith, la lecture occidentale de Sourate Nisa, il vous dirait, mais monsieur, la société musulmane, vous êtes contre la femme, vous la considérez comme la moitié d'un individu. Pourquoi l'homme, le mâle, aurait-il deux parts de la femme? Donc pour vous, la femme est la moitié d'un être humain. C'est la lecture occidentale. Mais ils sont loin d'imaginer que l'islam c'est un tout. Allah subhanahu wa ta'ala a donné deux parts de l'héritage, hein, pas du partage, de l'héritage. C'est-à-dire si le propriétaire des biens décidait de partager équitablement, entre guillemets, sa fortune entre ses enfants mâles et femelles, c'est tout à fait son droit. De son vivant, oui. De son vivant. Mais s'il venait à mourir, il va laisser des orphelins, peut-être en bas âge, des mineurs. Alors, dans ce même système global qui est l'islam, holistique et global, qui gère la société musulmane, al-qiwam al-rajul, c'est lui le responsable. Donc le responsable de l'qiwam, c'est l'homme. C'est pour ça qu'il lui a donné deux parts. Parce que la part de la femme est intouchable, elle est inaliénable. Elle n'est pas obligée de la dépenser. Elle est protégée. Donc, d'un côté, vous avez un système social qui oblige l'homme, c'est-à-dire le mâle, à dépenser son argent pour sa femme, ses enfants et ses parents s'ils sont encore en vie, mais la femme n'est pas obligée de le faire. Elle n'est pas obligée. Elle a le droit de garder son argent intact. Donc elle est protégée. Mais les Occidentaux, ils ne peuvent pas comprendre ces subtilités. C'est quelque chose, c'est un texte coranique. Il est indiscutable, c'est pas négociable. Vous appliquez un point, c'est tout. C'est ça le problème qui se pose. Et les juristes, justement, ils ont fait l'étude de cette question de mawarith. Ils ont trouvé qu'il y a un peu plus d'une trentaine de cas de figure principaux, hein, avec un tas de cas intermédiaires. Il y a une trentaine de cas principaux où cette histoire de part du mâle qui est le double de la femelle n'apparaît pas. Donc, au niveau de l'application, au cas par cas, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la femme, finalement, peut très bien hériter d'une part plus grande que celle d'un homme. Tout dépend du cas de figure. C'est au cas par cas. Mais comme règle générale, parce que dans la société musulmane, c'est l'homme qui est responsable comment on dit ça en français, le provider en anglais. C'est lui le responsable du soutien de la famille, etc. C'est lui qui doit dépenser. Donc, c'est une aide, c'est une sorte d'aide, et il obtient deux parts. Oui. Une dernière question avant de conclure. Quels sont les rôles maintenant des dirigeants? Parce que c'est les premiers responsables pour préserver justement la fraternité dans la société qui est musulmane de toute façon. Dans la société musulmane, tout le monde est un corps commun. C'est un corps commun, voilà, c'est un corps, comme je vous ai dit dès le début, un corps social. Le corps social, par exemple, mon corps, ma tête n'est pas ailleurs. Si ma tête est malade, je serai totalement malade. D'ailleurs, il y a un hadith qui verse dans ce sens. لو مرض عضوا
un organe qui tombe malade, c'est tout le corps qui tombe malade, qui a la fièvre, c'est clair. L'unité et la fraternité, c'est des pierres angulaires fondamentales de la société musulmane. Si par exemple il y a une ségrégation ou un clivage quelconque, khlas, c'est fini, on n'est plus dans une société musulmane. Il n'y a pas de clivage dans une société musulmane. Sauvegarder et préserver la santé de ma tête ou des jambes, c'est aussi sauvegarder la santé de tout le corps. Absolument. Voilà, tout ce qui touche le corps est important. Ça fonctionne. C'est comme ça qu'on comprend en fait le véritable sens de la fraternité. Oui, c'est synchrone. Et de l'unité. Tout est synchronisé. Oui, tout à fait. Quand les organes deviennent asynchrones, eh ben, il y a des problèmes. On appelle ça les dysfonctionnements. Oui. Et les dysfonctionnements, évidemment, il y en a des graves, des moins graves, des très graves, etc. Mais le problème, c'est la gestion de ces dysfonctionnements. Oui. Et il crée des crises. Ça génère des crises dans la société. Et la crise doit être gérée. Il y a, par exemple, en économie, il y a ce qu'on appelle la gestion de crise. Où sont les gestionnaires des crises? Des causes exogènes nous créent des crises, des dysfonctionnements, donc on arrive à des crises, et puis les solutions viennent aussi de l'étranger, de ceux qui ont créé ces crises. Mais c'est pas de notre propre chef, parce qu'une crise, ça se gère avant qu'elle n'arrive. Ça, c'est l'engagement aux valeurs. Ça se gère avant, c'est à titre préventif. Oui. Mais si jamais ça arrive, je dois la gérer en temps réel. La crise, elle est apparue. Je dois la gérer en temps réel. Et une fois réglée, une fois solutionnée, je dois éviter qu'elle ne se répète. Donc il y a une gestion qabliya, préalable, une gestion en temps réel et une gestion ba'diya, après la crise. Oui. Post, il y a pré-crise, pendant la crise et post-crise. Mais personne ne fait ça. Nous avons un problème, on prend les manuels occidentaux et on applique, comme si on était des sociétés occidentales avec une sociométrie occidentale et des sociogrammes occidentaux. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut laisser les esprits réfléchir et penser et trouver justement notre propre schéma pour régler nos crises et nos problèmes de fraternité. Inch'Allah, restons optimistes, professeur. Merci beaucoup. On se retrouve nous la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.